Nous avons la proposition de transaction sur les redevances entre les mines de cuivre consolidées en Zambie, holding d'investissement, et la première exploration minière en Quantique en relation à la mine Kansanshi, société à responsabilité limitée. Donc, nous allons commencer notre conférence. Donc, l'approche de résolution va se faire avec le système électronique. Notre agence de transfert va nous guider dans les procédures électroniques avant les résolutions soient passées. Les questions seront présentées. Euh, Nous passons à au premier point de notre du jour, donc qui concerne donc les transactions, donc qui sera là à la conversion proposée et le droit économique, donc attaché aux relations entre la ZCCM1 et Kansanshi, donc qui a à 3,1% de redevance et voir ce que seront les accords donc en ce qui concerne les droits que nous avons. À la classe A, donc des actions, donc on va passer les transactions. Donc les membres doivent noter que les détails de cet ordre du jour sont fournis dans le circulaire donc des actionnaires qui a été présenté au mois de mars 2023. Je veux maintenant inviter le personnel en chef, M. Brian Musonda, donc de passer à la présentation en élucidant donc les points saillants concernant les transactions et largement basés sur ce qu'on a eu dans nos procès-verbaux. Alors, les membres ont été présentés à la coprésidence qui va nous passer la présentation, alors qui va nous montrer le résumé qui se trouve dans le circulaire des actionnaires. Donc, pour être bref et essayer d'être capable d'expliquer les détails en ce qui concerne certaines informations qu'on va trouver dans la présentation. Merci beaucoup. Alors, les membres, nous avons la présentation sur notre écran. Alors, nous pouvons passer à la diapo suivante. Là, nous avons donc une clause de non-responsabilité de cette présentation que nous sommes en train de faire pour donner l'aperçu de la présentation, ainsi que les institutions ciblées dans nos discussions. Alors, on vous conseille que certaines des informations qu'on a ici, le scolaire, sont basées sur les présomptions spécifiques. Merci beaucoup encore une fois. En ce qui concerne la présentation, l'aperçu, on va commencer avec la comparaison de redevances et nous allons vous faire parcourir le proforma financier, les effets proforma financiers et les étapes à suivre en ce qui concerne la mise en œuvre. Et après ça, nous avons la diapo suivante. Merci beaucoup. Donc, sur cette diapo, les membres, nous cherchons à comparer les deux modèles, le modèle actuel, le modèle de dividende et le modèle de redevance. Le modèle actuel que nous utilisons est basé sur la performance de l'entité ou de la société et les dividendes prononcés à la discrétion du conseil. En ce qui concerne la transition, nous avons la charge fixée sur la valeur de minerai à produire au prix du marché. Donc, pour les dividendes, le modèle actuel, il y a pas mal d'incertitudes. Alors, dépendant de la performance de la société et suivant la politique que la société a. Alors, en ce qui concerne les dividendes, il y a le fait que les redevances sont payées dépendant de la production dans les mines. Alors, les dividendes dépendent des profits de la société, tandis que la redevance dépend de la profitabilité de cette société et ce qui est vraiment prédictible. En ce qui concerne
Donc, la redevance que nous vous présentons pour la considération, en ce qui concerne la participation en place, alors nous avons la présence au profit dépendant de les prestations. Donc, on profite donc selon les productions en cours. Alors, vous profitez beaucoup si le prix de métal est élevé aussi. En ce qui concerne la protection en bas, donc c'est sur base de revenus. Donc, ici, nous voyons que ça dépend du coût de l'opération suivant la performance de la société. Alors, les redevances seront payées si il y a une production élevée. La diapo suivante. Ici, nous parlons de la raison de transaction, donc en se basant sur notre plan stratégique de 2022-2023, suivant l'extraction. Donc, nous avons d'autres nouvelles idées d'avoir de revenus. Donc, premièrement, on voit l'augmentation de revenus de la société ZCCM à partir de mine de Kansanshi. Comment est-ce que c'est incorporé dans le système? L'autre raison que nous avons considérée pour les motivations. Donc, nous avons par exemple la valeur courante de la société qui sera aussi partagée par les deux partenaires ou actionnaires. Troisièmement, donc nous cherchons à savoir comment est-ce qu'on peut retenir la participation active donc à partir du conseil. Et l'autre, donc on doit s'assurer que les sources des prestations sont vues dans la transaction. Merci beaucoup. En se basant sur le résultat escompté, nous avons donc à élucider ces transactions. Donc, ZCCM aura droit au taux de redevance de 3,1% du total de revenus. Alors, quand nous comparons ceci à la performance de l'autorité, assumant que ce modèle a été mis en œuvre de l'an 2009, donc ZCM devait avoir un revenu, une recette de 672 millions de dollars. Alors, quand on parle de dividendes communes, donc on devait avoir 337 millions de dollars. Alors, pour l'an 2021, suivant l'année financière, nous avons noté que Kansanshi a eu de revenus de 2 milliards de dollars. Donc, mais on a enregistré 60 millions de dollars. Donc, le paiement sera trimestriel et les membres verront aussi savoir que suivant les transactions à l'échéance de l'an 2023, pour dire que pour les dernières 6 mois, on a reçu les redevances. Alors, nous couvrons la vie entière de la mine dans l'année 2024, donc qui sera aussi capté suivant l'expansion de projets qui seront là. Et pour mentionner aussi que même dans le cas où il y a un nouvel acquéreur de mine, alors les mêmes transactions resteront toujours en place. Donc, en ce qui concerne le partage du conseil des actions, alors comme mentionné par le président de notre conseil, on pourra voir ces actions en cours. En ce qui concerne la représentation du conseil, nous avons pour le moment le conseil de Kansanshi qui est en présent. Un autre point important, les membres doivent aussi noter que pour n'importe quel VAT qui doit être remettre par la société, alors la société ZCCM va aussi collaborer avec ses partenaires. Alors, suivant à la grandeur de la société.
Un autre point à mentionner que, donc, en ce qui concerne les relations, donc, toutes les disputes seront mises à table. Merci. Alors que nous passons à la diapo suivante, membres, donc ceci nous donne un peu de détails. Alors, nous avons par exemple, on est arrivé à 21%. Donc, ZCCA met allé un processus robuste pour travailler avec les conseillers, avec l'évaluation, donc, nous a mené à l'intérêt donc de 21% de Kansanshi. Alors, l'évaluation qui a été faite donc avec le consultant externe, donc on est arrivé à 20% de la valeur de la société. Alors, on devait travailler pour avoir un taux équivalent, donc en reboursant le chemin, donc de 3,1% en se basant sur la ligne de partage donc des actions par une façon de dividendes qui ont été déclarés par la société. Comme on a aussi mentionné, il y a un élément de la TVA. Alors, les membres peuvent être au courant que, en cas de déclaration de dividendes, suivant les opérations, certaines opérations seront considérées. Alors, la remise de TVA suivant donc l'addition donc de la monnaie. Alors, si la TVA a été remboursée à Kansanshi devait avoir beaucoup de profits et déclarer plus de dividendes. Alors, ceci nous ramène au propos donc des données captées. Alors, Monsieur le Président, la question suivante est de la part de Ron Johnson de Auckland, New Zealand, qui dit: quels sont vos plans immédiats pour les 195 millions donc, de dividendes payés qui ont été reçus? Donc, les fonds seront déployés dans les mines. Alors, la question suivante de la part de même Rohan: comment est-ce que les 3,1% de redevances ont été déterminées? Les 3,1% de redevances ont été calculées suivant l'évaluation, considérant l'expansion, alors considérant aussi le taux, donc nous avons utilisé aussi un correspondant, donc la loyauté, donc la redevance, je veux dire, donc dépendra aussi des biens vendus par Kansanshi. La question suivante vient de Ingotu, qui pose la question au nom de pension prudentielle et les actionnaires de la bourse de Lusaka. Alors, sous Kansanshi, suivant l'accord des actionnaires, donc ZCCM a aussi un peu de droit. Alors, comme les droits de dividendes sont en relation avec les redevances et le droit sous les biens donc de redevances, on a noté que certains droits ont été remplacés et avec les autres points n'ont pas été donc expliqués. Alors, pouvez nous élucider ce point concernant la protection des droits? Je vais demander à notre président, merci de répondre à cette. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, tous les consentements suivent le changement de contrôle. Ça, c'est une entité qui n'est pas sanctionnée et qui ne pouvait pas causer donc la société d'aller à l'encontre donc de normes établies pour parler de la capacité donc de conduire les opérations minières. Alors aussi, on a demandé à KMP de se conformer aux accords des
redevances. À l'avenir, donc ZCCM, actions seront de 20%. Alors avec Kansanshi à responsabilité limitée, tel que 20% d'intérêt est entrepris. La question suivante vient de l'AS Kangwa, qui est actionnaire de la bourse de Lusaka. Alors, si ZCCM a eu des avantages dans les transactions de redevance, donc ZCCM n'est pas une société maltraitée. Donc, si cela a été le cas, je veux dire, alors c'était prédictible et fiable. Alors, ZCCM n'a pas été délaissé sur là. Une autre question de Kangwa, comment est-ce qu'on peut avoir le contrôle et audit au solde engagé? Donc ZCCM va continuer à entreprendre 20% en Sanchi et aura donc les 2 sur 10 directeurs. Alors ZCCM va toujours participer dans la gouvernance de Kansanshi et va continuer à avoir la visibilité intégrale de Kansanshi. En plus, les accords de redevance donnent le droit d'audit et d'accès à ZCCM. ZCCM aura le droit d'accéder au site de mine et le droit d'inspecter les notes de redevance. Et comment est-ce que ceci profite le gouvernement et le peuple zambien? Donc, cette transaction de redevance va permettre ZCCM d'avoir de revenus de la part de ZCCM, Kansanshi, alors, et permettre ZCCM à avoir des capitaux, avoir de certainté. Alors, parce que ZCCM a la puissance financière pour avoir de bons financements et jouer un rôle actif. Alors, avec des investisseurs zambiens, à travers la chaîne de valeur, à travers la valeur ajoutée des business et des créations de l'emploi en Zambie. Alors, ZCM aura le contrôle, le monopole, donc le contrôle, et aussi travailler comme un acteur important dans ceci. Alors, dernièrement, Kangwa a encore demandé pourquoi est-ce que ZCCM ne peut pas porter en justice les autres entités. Donc, je refais cette question à notre conseiller légal. Donc, pour des transactions, nous avons eu des discussions entre le gouvernement avec FQM, suivant les juridictions clés, donc suivant le cible de 3 millions de tonnes et suivant les engagements d'investir et d'avoir un investissement de 1,3 million de dollars. Alors ici, on cible l'expansion à Kansanshi. Alors dans l'esprit de cette discussion et ayant la relation collaborative, c'était décidé par ZCCM et Kansanshi que la dispute légale entre ces 2 entités doit être arrêtée. Alors, Monsieur le Président, nous avons d'autres questions en ligne qui ont été postées avec Chabota Antuba dans la boîte à conversation. Donc, clarifier les actions de ZCCM. En particulier, est-ce que ce pouvoir de vote des sociétés en tant qu'actionnaire, n'importe comment, pourra être réduit? Je refais cette question à notre président légal. Donc, le ZCCM va continuer à détenir le 21% d'équité. Alors, une autre question de la part de Chabota Antuba, quelle est la signification de ce fonds de TVA pour la transaction? Donc, vous parlez de remboursement TVA. Oui. Donc, je donne la parole
au chef investigateur. Merci beaucoup, chef exécutif. Les membres peuvent se rappeler quand on présentait, nous avons mentionné que l'un des résultats présentés au moment où nous décidons de préparer d'annoncer les dividendes, nous regardons la profitabilité de la société. Dans ce cas, quand s'ensuit détient la TVA par le gouvernement, alors ce montant n'est pas encore remboursé à la société. Alors, au moment où Kansanshi va recevoir la TVA de la part du gouvernement, parce que ceci est survenu au moment où il y avait d'autres intérêts. Alors, cette structure de transaction va pousser Kansanshi de recevoir 20% malgré le montant que le gouvernement pourra rembourser. Alors, avec les profitabilités à payer à Kansanshi. Alors, Kansanshi pourrait avoir beaucoup de financement afin de recevoir son remboursement de la TVA. Merci. La dernière question en ligne de la part de Chabota Antouba, en référence à la disposition, pourquoi est-ce que ZCCM peut réclamer l'implantation de ce point. Encore, le président département légal. Alors, nous voyons des dispositions entre les deux parties. Donc, la transaction de cette nature demande que le fait que de telles dispositions ont des énoncés égaux. Donc, cela ne veut pas dire que les redevances ne sont pas importantes. Alors, c'est toujours profitable. Alors, pourvu que tout ceci est mis à l'ordre. Monsieur le Président, nous avons une dernière question de la part de Pita Kazuala. Donc, je présume que la note de prêt sera repayée. Comment et quand est-ce que ceci peut se faire? Alors, notre représentant va répondre à la question. Merci beaucoup, le CEO. Merci beaucoup. Comme j'ai mentionné dans la présentation, cette note de prêt que vous voyez là est là pour la mise en œuvre. Alors, nous avons mentionné que à cause des transactions, les dividendes seront déclarés et après ça, on va nous donner une note de prêt à Kansanshi et ceci sera résolu suivant le droit de redevance de 21% et puis la note de prêt sera qui sera remis à un taux de 3%. Alors ceci pourra arriver simultanément du moment de transaction. Ce sont les questions en ligne et voilà les questions présentées dans cette conférence. Merci beaucoup. Alors, nous revenons dans la salle. Je vais demander s'il y a d'autres questions. Donc, vous avez des micros sur la table. Vous pouvez lever votre main qu'on puisse vous donner la parole. En recevant le micro sur la table, je m'aimerais faire vous informer qu'on aura une diapo de résumé. Merci beaucoup. Les autres pourront recevoir les informations suivant le réseau, le site de ZCCM. Bonjour, je m'appelle Victor Moipé, je suis résident de Kitwe. J'aimerais vous remercier toutes et tous ici. J'ai quelques questions. Je vais retourner à la première question concernant le contrôle. Alors, suivant la visite et les membres qui seront là,
Donc, à part ça, on a besoin donc d'avoir donc d'autres points à considérer. Donc, peut-être à Kansanshi et les autres où nous avons nos actions. Nous avons donc de l'information de première main qui est vraiment importante à ma croyance. En ce qui concerne les notes de prêt, donc je suis sûr qu'il n'y a pas de financement. Il n'y a pas d'argent. Donc, c'est pour cela que nous avons la situation où nous avons l'impasse de ZCCM à Kantanchi. Donc, parce que ces notes de prêt sont donc des promesses. Alors, je ne sais pas s'il y aura une autre prestation à part ça. Et puis, en ce qui concerne l'expansion, je crois que ZCCM IH doit, donc quand je parle de l'expansion, donc ils doivent faire les prestations de la société à la société, à la population zambienne. Il faut recruter, embaucher les Zambiens. Pourquoi est-ce que je dis ceci? J'ai vu certains étrangers qui, donc après 6 mois, ont une bonne vie. Alors, ZCCM a été ici en Zambie en tant qu'entité. Alors, ceci mesure que vous, les Zambiens, vous devez être aussi embauchés. Alors, on doit vous embaucher aussi pour embaucher, donc engager les Zambiens avec habileté. Alors, à la fin de la journée, suivant votre production, vous allez aussi remercier les Zambiens. Donc, vous allez continuer à travailler. Et j'aimerais aussi mettre l'accent sur ce point-là. Si on aurait peut-être cette situation, vous allez aussi commencer à embaucher, engager les Zambiens. Alors l'autre partie, c'est la question sur la production. Donc c'est quelque chose que j'ai dit, je crois que c'est vraiment important. Et beaucoup de secteurs, disons, donc des divisions dans les mines. Donc nous pouvons prendre par exemple la production, nous faisons la production. Donc, on va extraire le cuivre. Alors, on fait le mur, le walling. Alors, on peut être capable d'engager les Zambiens pour diriger ça. Alors, ce serait vraiment profitable pour les Zambiens. Et encore une fois, donc, pour résumer ça, je m'aurais demandé si à un point, si jamais c'est arrivé, donc à la fin de la journée, nous devons aussi considérer donc les actionnaires. Alors, pour recevoir donc des prix ou des cadeaux. Merci. Monsieur Mopé, je n'ai pas entendu votre dernier commentaire, votre dernier point. Je ne l'ai pas bien suivi. J'aimerais apprécier beaucoup si à la fin de l'année, donc vous, les actionnaires, vous donnez, vous, la société, vous donnez à chaque actionnaire donc des paquets de cadeaux. Donc en ce qui concerne la responsabilité sociétale, donc je pense qu'il doit y avoir un point où chercher à organiser, par exemple, un tournoi donc de golf, par exemple, le jeu de golf. Donc, peut-être que la province vient nous montrer que on n'a pas bien travaillé. C'est pour cela que euh, euh, on a reçu 6% de production. Mais c'est quand même suffisant pour se charger d'une responsabilité sociétale. Si vous ne pouvez pas le faire, ne faites pas ça. Mais si vous pouvez, il faut alors des incitations, motiver la population et les actionnaires. Alors, on va demander à notre coopérant pour avoir des détails, pour savoir comment est-ce qu'on peut organiser de tels commentaires. Alors, afin de donner la parole au chef exécutif, donc on va parler donc de notes de prêt. Nous, en tant que ZCCM,
nous avons le mandat de créer les emplois dans ce pays, vraiment sérieusement. Donc, ça fait partie de notre stratégie, de notre mission. Nous appartenons à la population. Sur papier, nous appartenons au gouvernement de la Zambie et à la minorité des actionnaires. Et au gouvernement zambien, ensemble avec NAPSA, nous faisons l'entité là où se trouve notre ordre du jour et en créant les emplois, les travaux d'opportunité, l'opportunité économique en considérant le secteur de petites et moyennes entreprises, tout ceci font partie de tout ce que nous sommes en train de faire. Le jour avant-hier, mon panier était dans cette hall pour l'inauguration d'un forum de femmes dans le secteur minier avec des projets vraiment indispensables, importants pour les dames. Bien fait, cette plateforme a été initiée par les Zambiens. Donc, on parle des Zambiens qui travaillent pour les Zambiens. Donc, ce sont des projets que nous devons développer. Donc, nous sommes ici pour embaucher les gens. En ce qui concerne Kansanshi, en particulier, certains de nos collègues sont allés à Kansanshi hier. Alors, le nombre, les chiffres qu'ils ont amenés est que, de nos jours, 3% sur les 6,5 millions de population sont expatriés et le reste sont des Zambiens. Alors, cette expansion va créer 600 000 emplois. Et je suis contente parce que vous avez soulevé ça, parce que nous tous dans cette salle, nous aimerions avoir les engagements meilleurs dans cette société. Nous aurons une session de stratégie. Nous allons encore mettre l'accent sur ça. Et nous saurons comment travailler. Merci beaucoup. Chef exécutif, vous pouvez prendre les 3 premières questions de la part de M. Mwapé. La deuxième question se réfère au mécanisme de nos notes, de notes de prêt. Alors, pour expliquer un peu ce que nous cherchons à faire dans la structure et les conséquences, idéalement, l'autre option va considérer comment développer ces redevances. Nous pouvons dire que 40% que nous avons dans la société pourra être converti dans le modèle de redevance. Je reconnais aussi le fait que ZRA, l'autorité de revenus zambienne, a ses propres interprétations. Donc, il peut y avoir des risques de la façon dont ils vont interpréter ça de leur façon. Alors, le transfert de taxes va survenir. Ce que nous avons fait avec nos consultants, nous avons cherché de savoir la meilleure méthodologie pour la mise en œuvre. Donc, nous allons confirmer qu'avec ZRAE, qu'il n'y aura pas de taxe de transfert des produits suivant les notes de prêt. Alors, ça ne va pas attirer le transfert de propriété de produits avec la royauté de 21%. Il y aura peut-être le transfert de taxes ou de fiscalité. Alors, suivant la mise en œuvre, nous allons nous assurer qu'il n'y aura pas de dette fiscale. Alors, nous avons, par exemple, le modèle de redevance pour lequel nous avons utilisé la méthode, pour laquelle nous aurons les taxes de transfert de propriété. Merci beaucoup, Monsieur Mwapé nous relate comment est-ce que nous allons avoir une visite des sites. Alors, on a certains prérequis. Alors, on doit chaque fois donner de rapports mandataires et nous allons aussi présenter ce rapport à nos propres commissaires aux comptes. Alors, pour avoir de tels audits. Merci beaucoup.
je crois que généralement, comme n'importe quel audit, alors l'accord sous ZTCM IH, évidemment, nous aurons notre évaluation de risque concernant les opérations de consensus. Donc, nous avons ces droits qui sont inclus dans ces domaines-là. Merci beaucoup. Donc, j'espère qu'on a été en mesure de répondre à ces propos-là. Quand ZTCM, IH, tout le monde l'entend, cela veut dire que ce pouvoir qui est la force importante de l'économie de la Zambie, quand vous toussez ou je tousse ou on m'entend, quand je souris, ce sourire doit durer longtemps. Luttons ensemble, travaillons pour que ce gouvernement soit supporté par nous tous. Ce n'est pas un gouvernement qui doit se trouver dans des problèmes du jour au jour. Au lieu de négocier d'une autre chose, alors on peut dire aux gens que quand nous sommes allés dans la réunion, nous avons prouvé que ceci va marcher pour nos entités, nos sociétés. Comme je l'ai dit, nous allons considérer ça sérieusement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres propos à discuter de l'autre côté? Monsieur le directeur. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accordé l'opportunité de poser quelques questions concernant nos transactions. Je dois confesser du fait que ceci est définitivement un bel arrangement concernant le mode dividende parce que nous avons expérimenté beaucoup de problèmes avec nos collègues. Alors, je vais demander votre indulgence parce que j'ai quelques peu de points que je vais demander à l'équipe d'élaborer, d'élucider. Quand nous avons annoncé notre business, alors on avait dit que le partage devrait se baser sur 3,1% de revenus de mine. Alors il y avait une annoncée qui était passée par le ministre que les redevances, les revenus, les recettes seraient dans la marge mentionnée par an. Je crois que ce sont les points où je vais baser ma présentation et assumant peut-être. On nous avait dit que que la recette brute sera alors calculée à partir des recettes de produits extractés. Cependant, si vous passez à la page 66 qui parle de la reconnaissance de recettes, ça stipule que les recettes représentent des recettes reçues à la vente des concentrés de cuivre et de l'or sur le marché local ou étranger. Alors, suivant les dividendes de la manne de Kansanchi. Alors, je vais me référer à la page 66 dans la même section. Le point que je cherche à élucider est que, à ma connaissance, l'acide sulfurique est utilisé dans de services non métalliques. Cet acide nous donne aussi des recettes. Vous allez noter que les recettes de l'acide et de tolling sont vraiment substantifs. Donc, ceci nous donne des revenus, de recettes considérables. Pourquoi est-ce qu'on a délaissé ces recettes?
Alors, c'est la raison pour laquelle nous développons donc de redevances, donc de dividendes aux redevances. Donc, je vois que cet arrangement n'est pas encore suffisant. Donc, il y a encore deux points qu'on doit expliquer, alors qu'ils doivent être expliqués dans les recettes brutes. Dans certains cas, vous considérez le projet, le S3 projet, on voit il y a la minéralisation sulfurique. Donc, il y aura beaucoup de concentré. On aura besoin de beaucoup de l'acide sulfurique. Alors, on aura aussi de recettes. Donc, il y aura aussi le revenu, les recettes de péage qui seront augmentées. Alors, en ce qui concerne les recettes, nous devons aussi considérer le revenu de l'acide sulfurique et les autres. Donc, concernant les 7 millions qui a été annoncé, je ne sais pas si ceci signifie le puisement de redevances que ZCCM aura. Alors, je ne sais pas si c'est un écart parce que les deux montants d'argent, donc si nous devons faire les calculs, vont indiquer que à 6 millions, donc le prix du cuivre serait à 8064 dollars. Et puis on pourra aussi l'avoir à 11 quelque chose dollars par tonne. Maintenant, à l'avenir, nous allons parler des véhicules électriques. Donc, on a projeté que le prix du cuivre pourra passer à 15 000 ou 20 000. Alors, si nous parler par exemple de 15 à 70 millions, donc on peut avoir les calculs que les 200 000 tonnes de cuivre, on a mentionné, et le 3,1%, le montant qui doit être soutiré de ces 11 millions de dollars, sera minime. Donc, il n'y aura pas de profitabilité sur les prestations qu'on aura. Je connais le point, par exemple, le 3,1% a été discuté, mais je peux voir ça d'un point de vue différent. Alors, ZICM a 20%, donc on sachet. Alors, l'argent, suivant le point de vue logique, et la redevance sera payée à partir du profit net. Donc, ça ne doit pas être payé à partir de n'importe quel profit. Alors, maintenant, si au fait, ça doit être payé à partir du profit net, puisqu'on ne peut pas soutirer ça d'ailleurs, nous suggérons que les 3,1% est du côté vraiment bas, un peu du côté bas, parce que nous faisons les calculs en se basant sur les 20%, ainsi que sur le pourcentage du profit net, alors on peut suggérer de 15,5%. Donc, c'est alors que vous recevez les 3,1%. Donc, je connais mon collègue a parlé des calculs ultérieurs suivant la performance ultérieure. Donc, cette performance ne peut même pas se baser sur l'ancienne performance. Ça doit se baser sur la performance courante ou actuelle. Parce que quand vous recherchez les informations pour voir combien de profit où est-ce que je veux mettre, que je vais avoir, en ce qui concerne le profit net, comme donc ça va nous donner plus de 20%. Nous suggérons que ce 3,1% doit être presque à 4%. Peut-être que mes collègues pourront considérer les informations. Donc, en ce qui concerne le profit net, dans plusieurs essences, ça doit être plus de 20%. Je crois que le 3,1% n'est pas un partage équitable. Il y a beaucoup d'argent à Kantanché. Alors, nous avons un pays endetté. Je crois que nous devons maximiser le profit de la part de l'exploitation des minéraux dans ce pays. Il y avait une discussion sur la TVA. Il a été stipulé que
donc que ça doit être ratifié en l'an 2022 et 2023. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne peut pas extrapoler ça jusqu'à l'année dont on parle? Alors, mon point de vue est que je sais que donc AEDC et le ministre des Finances donc ont ont reçu donc la majorité de votes dans les élections ici. Donc, si vous reflétez sur l'expérience qu'on a eue avec Kantanchi, donc c'est le fait que la minorité des actionnaires ont vu. Donc, nous avons par exemple retenir les deux directeurs d'Kantanchi. Alors, leur façon effective de gérer la société est zéro parce que le seuil de vote est de 75%. Donc, euh, donc tout ce qu'ils présentent à table, donc, serait la preuve. Alors, de façon similaire, ils pourraient pousser ça et passer ça parce que nous avons 77,6% de vote. Je propose que c'est soit qu'on ne vote pas donc cette proposition. Alors, si nous devons voter sur cette proposition, ça doit être sujet à la clarification de ces points qui sont soulignés. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur Katoto. Alors, parcourons encore cela. La première question, le propos concernant des recettes non métalliques concernant l'acide sulfurique et le péage aussi. Donc notre personnel senior aimerait commenter sur ça. Merci beaucoup le chef exécutif, comme on l'a mentionné dans la présentation. Donc ce que nous discutons est ce qu'on appelle la redevance de produits. Donc ça doit se baser sur ça. Alors, M. Katoto a soulevé un point vraiment pertinent. Alors, je prends cette opportunité pour vous conforter. Rappelez-vous que ce que nous avons présenté au moment où on devait chercher à savoir le taux idéal. Donc, c'est quand on représentait le 70% d'équité dans la société. Quand on a fait cette évaluation, l'acide qui était produit a été pris en considération, ainsi que n'importe quel métal libre qui viendra, donc, euh, donc ou recette qui viendra des activités de péage qui sont là. Alors, c'est ce qu'on doit recevoir comme prestation ou bénéfice jusqu'à ce qu'on va arriver à la situation idéale de 3,1%. Pour la démonstration, donc ceci veut dire que si nous avons inclus ça en tant que redevance, alors le taux de redevance devait être moindre que 3,1%. Donc, ceci a suivi l'évaluation de 3,1% dans notre société, sachant bien que on se base sur les produits qu'on est produits à un taux de 3,1%. Merci beaucoup, le chef exécutif. La deuxième question de la part de M. Katoto concernait l'annonce que le taux espéré par an serait de 50 à 70 millions. Alors cette question, est-ce que c'est un écart ou c'est seulement une indication? Merci beaucoup, chef exécutif, pour avoir mentionné aux membres que il n'y a pas d'écart. Comme nous l'avons dit dans notre présentation, nous avons indiqué que ZTCM va profiter de tous les potentiels donc, euh, présentés même dans la présentation qu'on a faite dans l'an 2021 quand Sanchi a eu des recettes de 2,1 millions. Alors si on devait mettre en œuvre ça, on devait avoir le montant mentionné. Alors nous avons eu un seuil considérable ainsi que les produits non métalliques. Alors 3,1% a été discuté. M. Katoto a estimé que ceci est estimé à profit moyen de 21, quelques pourcents. Alors
cette redevance doit monter à 4%. Donc, est-ce que c'est vraiment bas? Donc, avant de continuer, parce que donc, est-ce que je vais déclarer, est-ce que M. Katoto se basait sur la transparence? Donc, ces données sont au niveau de recettes, 3,1% donc, de recettes brutes. Alors, ce que je essaie d'expliquer est que donc, ceci doit être considéré de deux façons. Il a pris la perspective historique. Donc, vous pouvez calculer ça suivant les chiffres actuels et aller de l'avant. Si vous voyez par exemple le partage, donc vous discutez donc les dividendes, donc votre partage va se baser sur le profit net de cette année ainsi que votre 20%. Alors ceci va vous donner votre action ou votre partage. Alors si vous considérez le profit qui a été fait pendant les 10 années, alors le profit donc dans certaines instances en excès de 20% comme pourcentage donc de recettes brutes. C'est pour cela que je dis ça. Donc c'est ici où je pense que le partage n'est pas équitable. Merci beaucoup pour cette clarification. Est-ce que vous avez des commentaires, monsieur le chef exécutif? Merci beaucoup, chef exécutif. Merci beaucoup, monsieur Katoto, pour cette clarification. Donc, ça, c'est pour donner aussi des informations additionnelles quand ce concerne la politique de dividendes. Donc, vous n'êtes pas jugé donc, de payer tous les revenus, mais publier seulement 15% de recettes. Alors, bien que le profit peut être 30 ou 55%, mais il y a toujours des restrictions donc, pour plafonner ça à 15%. Alors, comme nous avons aussi mentionné, vous devez aussi prendre en considération d'autres faits importants en ce qui concerne les prérequis donc, de capitaux. Alors, quand nous considérons ces évaluations, donc, nous travaillons avec des consultants internes et externes et nous avons aussi l'opinion d'un consultant indépendant qui a mentionné que 3,1% était un taux vraiment généreux. Alors, je crois que ce dont nous parlons ici est que cette taxe s'éloigne donc des dividendes. Alors, est-ce une compréhension correcte de ma part? Bon, nous nous évadons donc des dividendes. Donc, je sais qu'il y a des conditions sur les dividendes. Évidemment, pour payer donc les prêts, donc on doit garder assez de financement pour les projets. Alors, troisièmement, on parle de la situation dans des votes. Alors, je suis au courant, à cause de restrictions, nous débarrassons, nous écartons donc les principes, à moins que ma compréhension est mauvaise. Alors, c'est là où vous pouvez me corriger. Merci. Donc, merci beaucoup encore une fois, Monsieur Katoto, encore une fois, chef exécutif. Vous avez votre opinion? Merci beaucoup, chef exécutif, pour vous assurer que peut-être que ce n'est pas la question que c'est la question que je n'ai pas bien compris. Donc, je comprends que la contribution de la part des membres, que les 3,1% n'est pas idéal. Quand vous voyez les profits engendrés, donc c'est plus que 20% comparé aux recettes. Alors la base doit être entre 4%. Alors, je vais mentionner que donc pour les différentes perceptions, donc il y a toujours les restrictions qui sont plafonnées à 15%. Alors, j'ai aussi mentionné qu'il y a eu 3,1%. Donc, c'était un processus scientifique et pratique qui a été mentionné avec notre consultant. On a jugé que le 3,1% était vraiment généreux suivant les calculs faits. Merci beaucoup. Je crois que ce point de M. Katoto, il a parlé de 20%. Donc la question, donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas annoncer la date de clore ces transactions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef exécutif, encore une fois. Merci beaucoup, membres, chers membres, pour
cette contribution. Comme nous n'avons mentionné que la date effective sera au mois de juin 2022, alors donc on recevra les redevances pour les derniers 6 mois. Alors on aura donc double prestation si on ira au-delà de cette période. Donc nous considérons tout ceci et voir quand est-ce qu'on va commencer à voir donc recevoir ces redevances. Merci beaucoup le chef exécutif. J'espère que on a répondu à la question de M. Katoto. Vous avez encore une autre question, M. Katoto? Oui, j'ai suivi vos réponses. Et donc, je ne suis pas sûr que je suis vraiment convaincu donc, concernant notre arrangement à table. Donc, la route de dividendes, je dois donner le crédit au gestionnaire. Alors, mais je crois qu'on peut toujours améliorer et faire de nos mieux quand nous considérons les négociations. Donc, vous recevez ce que vous négociez, mais pas ce qui vous attend. Je peux vous donner un parole. Par exemple, la même société FQM au Panama, ils payaient une redevance de 2%. Je crois en 2021, ils ont payé 61 millions. Alors, le gouvernement de Panama a rejeté et on dit que nous devons avoir le partage équitable. Ils ont mis des nouveaux accords à table, donc pour payer 370 millions par an. Alors, l'augmentation 6 fois. Donc, alors je crois, donc les gens ont dit que ces redevances sont dans cette marge. Donc, vous devez être capable donc de maximiser les précipitations. Je ne pense pas qu'on a maximisé nos profits. À part ces 375 millions, le gouvernement aura entre 12 et 16% donc de profit brut. Et nous aurons aussi 25% donc des taxes qui n'étaient pas là, fiscales. Alors, ceci nous dit que ces négociations donc, sont en collaboration avec combien vous préparez à recevoir. Donc, 3,5% n'est pas suffisant parce qu'il y aura beaucoup donc, de financements qui seront délaissés, laissés à Kansan Shimahen. Alors, je crois que donc, ma soumission est considérée telle qu'elle est. Donc, nous devons noter que donc, l'explication qu'on m'a donnée n'est pas satisfaisante. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur Katoto. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc, je n'en vois plus. Alors, nous confirmons qu'il n'y a rien en ligne, alors qui est survenu. Monsieur le Président, il y a une question de Neostat Track qui demande quel serait le revenu donc, aux actionnaires, quelle serait la politique de dividendes, donc quel serait le rendement donc, aux actionnaires, donc le résultat escompté de la part donc, de... Alors, en ce qui concerne donc, le bénéfice des actionnaires, ceci sera donc confirmé durant la réunion annuelle au mois de mai. Donc, pour les politiques de la société, je veux confirmer qu'en ce moment, donc, nous n'allons pas considérer un chiffre unique. Donc, nous sommes engagés donc, constamment donc, aux actions à partager équitablement suivant donc, les redevances préconisées. Merci beaucoup, chef exécutif. Alors, avant de présenter la résolution aux membres, merci.
Donc, les relations suivant les droits économiques attachés au 21% en Sanchi Mining KMP, à 3,1% de redevance alors en suivant le droit à la classe A des actions des transactions que nous avons. Alors les transactions étant approuvées et le directeur de la société est ici permis de s'approvisionner tous les actes nécessaires et rapides et appropriés en connexion avec les décisions prises. De mettre en œuvre les transactions, les résolutions incluant le but d'obtenir l'approbation de consentement vers les transactions. Ou tout ce que le directeur va considérer nécessaire pour le développement de la société. Se mettre d'accord sur les modifications, les révisions et amendements de conditions de transactions, pourvu que cette modification, modification, quoi que ce soit pour les amendements, ne sont pas de nature matérielle, à n'importe quel document relaté, comme le directeur l'a mentionné, dans la discrétion de ce qu'on a eu. Alors, je vais maintenant appeler Mademoiselle Longoani de proposer ses résolutions. Mademoiselle Longoé, merci, elle a proposé la résolution et j'invite Monsieur Machila d'appuyer les résolutions. Merci beaucoup, Monsieur Machila. Alors, je passe maintenant les résolutions à la réunion. Au point où on veut nous donner la ligne directrice. Merci. Bonjour, chers actionnaires. Nous comprenons que nous avons des actionnaires qui nous sont joints virtuellement. Alors, nous sommes parvenus à nous joindre ici physiquement. Je vais vous faire parcourir deux processus que nous allons observer pour nos votes. Permettez-moi donc de commencer avec ceux-là qui nous joignent virtuellement. Alors, si vous avez joint virtuellement, vous avez déjà un équipement électronique et votre casier de vote. Vous allez voir des résolutions pour voter d'activité. Votre vote, vous sélectionnez le choix désiré. Alors, il y a le vote contre l'abstention. Vous cliquez sur votre choix désiré. Alors, ceux qui ont déplacé leur curseur, nous avons, vous demandez à cliquer sur le réseau, alors ça va changer en vote électronique. Alors, ceux qui nous joignent virtuellement, au cas où vous avez encore des défis, on peut toutefois vous assister. Alors, vous nous envoyez votre question dans la boîte à conversation. Nous serons capables de vous assister contre ce défi-là. Et puis, nous allons demander notre table de vous assister, incluant ceux qui sont ici physiquement. Si vous avez votre appareil, vous pouvez respecter les mêmes instructions que j'ai données à ceux-là qui nous joignent virtuellement. Au cas où vous venez avec votre appareil, alors on peut demander à l'équipe ici de vous donner une tablette pour voter. Alors, je vous remercie. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Membres, merci beaucoup pour votre patience. Je crois que ceci, étant à la fin, on est capable de recevoir les résultats des élections. Merci. Membres, nous avons projeté les résultats sur l'écran. Nous ne considérons pas la résolution première, nous ne regardons pas la résolution numéro 2, nous considérons seulement la résolution numéro 1 ou 1. Suivant le résultat de la réunion annuelle du mois de mai, nous avons 150
110 000 votes qui sont en faveur donc, de la transaction. Donc, ceci, nous avons 89,2%. Donc, contre 718 600, donc, qui nous donne 0,4% d'abstention, donc de 385 000, donc, qui nous donne 0,25%. Avec ces effectifs, je déclare les résolutions entreprises. Merci. Comme il n'y a pas d'autres points sur l'ordre du jour, j'aimerais remercier les membres pour leur contribution et les directeurs et les gestionnaires pour leur présence. Je déclare cette réunion close et merci beaucoup de votre présence et de votre attention. Merci beaucoup pour ceux-là qui sont en ligne. Nous vous remercions. Ceux qui sont dans la salle, je vous invite toutes et tous de nous mettre debout et avoir de rafraîchissement. Merci.